Salut, c'est Greg, merci de me rejoindre pour cette pause postée aujourd'hui. Alors les travaux d'hier sont terminés, la dalle a été coulée beaucoup plus vite que ce que je pouvais imaginer à l'origine, c'est-à-dire qu'en 3 heures on avait tout plié. Donc voilà, ça s'est bien terminé, dans la bonne humeur, on a fait un petit repas après, très sympathique, il a fait très beau donc on était dehors, voilà. Donc écoute, c'est super bien passé. Aujourd'hui, on va parler de créativité et de résolution de problèmes. C'est-à-dire, souvent on se pose des questions, on a un choix difficile à faire, ou quelquefois on n'a même pas de réponse à un problème qui nous est posé. Eh bien, quels sont les outils artificiels, pour la plupart quand même, quels sont les outils, les méthodes qu'on peut utiliser pour soit solliciter davantage sa créativité, soit trouver un moyen, par une aide extérieure, par autre chose, de résoudre ce problème, de trouver au moins une solution. Et avant ça, par contre, je vais te parler d'une expérience terrible que j'ai eue aujourd'hui. Terrible, tu vas comprendre pourquoi. Alors, j'ai reçu ça. Alors, pour ceux qui connaissent, voilà. Ça, c'est la petite télécommande qui va avec le drone, qui est ici, et donc qui permet d'accroître sa portée à 500 mètres de distance. Enfin, c'est limité au niveau européen, sinon, normalement, elle a une portée de 2 km. Alors, très sympa, on voit, il y a un bouton sport que j'avais fait très attention de ne pas allumer. Par contre, j'avais enlevé le mode beginner sur le drone. Et qu'est-ce que je fais donc je fais monter mon drone assez haut. Assez haut, pas énormément haut, mais peut-être à 70-80 mètres. Arrivé là-haut, je commence à le bouger. Alors, pour l'instant, ça se passe bien. Et d'un seul coup, je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a pris un courant d'air? J'en sais rien. Il s'est mis à partir dans une direction très rapidement. Et j'avais pas paramétré ce bouton. C'est-à-dire, le bouton, c'est le Return Home. Si j'ai un conseil à vous donner, avant de vous amuser avec ça, paramétrer le home, c'est hyper important. Parce que quand mon drone est parti comme il voulait, et très vite en plus, je veux dire, je sais pas s'il était il était pas en mode sport, mais il est parti, à mon avis, au moins à 30-40 km/h. Je me suis demandé s'il était pas parti à 50 km/h. Ça a fait un drôle d'effet. Et là, en fait, vous essayez de le contrôler et c'est à peine. Parce que le contrôle est différent. Là, si je fais, par exemple, aller en avant, si je le fais avec le téléphone, la façon dont c'est paramétré au départ, si je relâche, il s'arrête. Là, non. Là, je donne une impulsion et après, il s'arrête plus. Donc, après, c'est très dur de retrouver on va dire, le point où il n'a pas de vitesse. Et là, je vous raconte pas, en fait. J'ai une explication pourquoi. Je sais pourquoi il est parti dans n'importe quelle direction. Enfin, je crois savoir pourquoi, en tout cas. Mais avant ça, je vous explique ce qui s'est passé. Il s'est mis à voler beaucoup plus loin que ce que je voulais. Donc, il a survolé très rapidement les voisins qui commencent à faire des yeux comme ça, en voyant un truc partir à toute vitesse au-dessus d'eux. Bon, après, je l'ai repris relativement haut pour éviter d'effrayer tout le monde. Mais j'ai failli l'écraser à 2 ou 3 endroits. J'ai peut-être mis au moins 5 minutes, 5 minutes de panique pour réussir à le faire atterrir pas très loin de moi. Voilà, donc petite frayeur, je me suis dit après, le bouton Home, il faut absolument que je le paramètre. Je crois que même je vais rester en mode beginner quelques temps pour m'entraîner. Mais sinon voilà, important, vous voyez sur les hélices, alors je sais pas si tu le vois ici, tu vois il y a un petit rond blanc ici, que tu n'as pas sur celui-là. De même que ici tu as un petit trait blanc, que tu n'as pas là. Ça veut dire que les hélices sont pas interchangeables. Et non, ça tourne, alors je crois si, ça doit tourner. Je suis même pas sûr que ça tourne dans le même sens. Elles ont été designées pour un sens précis, donc forcément si on les monte pas au bon endroit, eh bien au début j'ai l'impression que le drone avait réussi à se stabiliser, quoi. Il grimpait, il montait. Voilà. Ou alors parce que je sais pas, je les ai démontés entre deux, je les ai changés. Après ça, je les ai pas cassés pourtant. Mais je me suis dit que il y a dû y avoir un problème quelque part. Donc là je les ai changés, ça ce sont des neuves. Là je les ai bien montés, j'ai fait attention quand je les ai montés.
Et voilà, donc faites pas la même erreur que moi, parce que là j'ai failli le perdre hein, quand même. J'ai failli le perdre, enfin c'était pas le pire, hein. Je crois que le pire c'était que je fonce dans une maison à côté, que j'ai borné quelqu'un, enfin ça c'était... Voilà, donc ça demande quand même un peu d'entraînement tout ça. Voilà, alors on va parler maintenant donc on va revenir à notre sujet quand même principal, de créativité et de résolution de problèmes. Et on va aborder ça en 22 points. Eh oui. Alors, d'où ça vient ces 22 points? De mon côté, j'avais listé au fur et à mesure, je sais pas, peut-être sur une dizaine d'années, je m'étais fait une petite procédure dans laquelle, une procédure un peu en entonnoir, hein, pour résoudre justement un problème, voilà, pour réussir à prendre une décision, parce que bah, souvent il faut que je tranche vite, et les solutions sont jamais évidentes, ou des fois je trouve pas de solution. Donc voilà, ça m'aidait à trouver de nouvelles idées. Et cette procédure, bah, je l'ai étoffée avec le temps. Donc il y a des choses qui viennent d'ailleurs, il y a des choses que j'ai, je sais pas si je les ai pas inventées peut-être, mais je leur ai donné le nom en tout cas qui me semblait le plus évident pour moi. Alors, approche numéro 1, là, l'approche standard en fait. J'appelle ça la méthode un peu analytique. C'est-à-dire que ça consiste à coucher tout sur le papier. Si tu as voilà, tout ce qui est autour de ce problème, tout ce qui est intervenant, tout ce qui va être liste d'objets, de ressources. Souvent, c'est souvent un problème de mettre des ressources en face de quelque chose. Voilà, donc tout ça tu le couches sur le papier, mais le plus simplement du monde, c'est-à-dire faut pas chercher à faire des listes précises, faut pas chercher à faire, je dirais, des règles d'inférence avec une liste de faits, une base de règles et autres. Non, non, l'idée c'est de le faire au plus simple possible. Voilà, avec la possibilité d'utiliser du dessin, de faire un petit peu de croquis et autres, parce que ça aide à se mettre dedans. Voilà, mais ça c'est en fait c'est la méthode qu'on utilise rationnellement. C'est ce qu'on fait quand on n'arrive pas à trouver une solution directement, comme ça. On est obligé de passer par le côté papier. Souvent, ça libère des choses supplémentaires. Alors ensuite, on a l'approche Sherlock Holmes, ou la méthode par abduction. L'idée, c'est que souvent, on a la solution sous son nez, mais qu'on n'est pas capable de la voir parce qu'on est trop préoccupé par la résolution du problème. Donc c'est le grand fort de Sherlock Holmes. Il est capable, dans une scène, effectivement, de voir un certain nombre de choses, mais surtout de noter l'absence de quelque chose, c'est-à-dire la cécité de l'absence. Et quand on parle de cécité de l'attention, c'est justement la possibilité d'oublier le problème un instant pour faire jaillir en fait les solutions qui sont en réalité devant nos yeux. Alors l'abduction, c'est un peu l'inverse de la déduction. C'est-à-dire que normalement, un raisonnement scientifique, c'est si un fait en entraîne un autre, alors la non-existence du fait, du second fait, entraîne que le premier n'existe pas, puisque s'il existait, automatiquement, il entraînerait le premier. Vous donner un exemple. Si le thermomètre indique 30 degrés, alors il fait chaud. Eh bien, s'il fait chaud, c'est que le thermomètre a au moins affiché 30 degrés. Ouais, vous voyez la déduction, et bien celle-ci elle est fausse. C'est de l'abduction. J'ai pris le second, et j'ai dit que le second entraînait le premier. Et en fait, c'est l'inverse. La déduction, normalement, c'est de dire que s'il ne fait pas chaud, c'est que le thermomètre n'a pas indiqué 30 degrés. Ça, c'est la vraie déduction. Si A entraîne B, alors non B entraîne non A. Après, vous avez aussi si A entraîne B et que B entraîne C, alors A entraîne C. Ça, c'est une autre règle. Donc l'abduction, c'est beaucoup utilisé par Sherlock Holmes, parce que si vous regardez, souvent, il fait ce qu'on va appeler des déductions rapides. Il va dire oui, bah donc s'il a un parapluie, c'est qu'il s'attend à ce qu'il pleuve. Si il a de la boue sur les bottes, c'est qu'il a été dans le champ d'à côté. Alors qu'en fait, ça n'a peut-être rien à voir. Mais ça, c'est important parce que ça permet même si c'est faux, même si c'est un raisonnement qui est faux, ça permet d'avancer au fur et à mesure et de débloquer de nouvelles idées.
Donc quelquefois, finalement, bien raisonné, ça apporte pas les solutions puisque ça tue la créativité. La troisième méthode, j'appelais ça la méthode Dexter. Je sais pas si tu es fan de la série Dexter ou si tu as lu les livres, mais quand il arrive quelque chose, Dexter intervient très rapidement. En général, dès qu'il a fini son boulot, il met ses gants et puis il va résoudre le problème à sa façon, qui est souvent de s'occuper de la personne en question. Mais la méthode Dexter, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'on intervient le plus vite possible quand un problème apparaît. Et on n'attend surtout pas qu'il s'envenime ou dans l'espoir qu'il puisse se résoudre tout seul dans le temps. Alors une autre façon de solliciter de nouvelles idées, c'est un peu la méthode de la prière. C'est-à-dire que souvent la créativité s'appuie sur l'intuition, sur la rêverie. Et il suffit pour cela, si on veut l'activer, alors je vous dis pas de prier dans un dieu, mais de solliciter en fait votre inconscient. Fermez les yeux et puis faites une prière en disant ben voilà, sans donner vraiment d'éléments, juste en énonçant la question, dire voilà, je ne sais pas comment réaliser telle chose, voilà, j'aimerais vraiment qu'une aide me soit apportée pour que cette chose puisse se résoudre. Et ensuite, on n'y pense plus. On essaye de ne plus y penser d'ailleurs, c'est un effort conscient. Voilà. On dit maintenant j'arrête, l'aide viendra de l'extérieur. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de la façon dont ça fonctionne au niveau inconscient. D'ailleurs, on n'a pas forcément j'ai pas forcément la vraie réponse. Hein. J'ai une idée en tête, je pense savoir comment ça fonctionne. Mais l'important c'est que dans certains cas ça fonctionne. Alors la méthode numéro 5, la visualisation. Ça je vous en ai parlé dans d'autres vidéos. Pour se mettre dans un état de visualisation, alors il y a deux bons moments pour le faire. Le bon moment, c'est juste avant en allant se coucher, juste avant de s'endormir, au moment où on commence un peu à halluciner, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des images, on en est conscient à ce moment-là, et là on peut orienter ces images, ou une autre façon, en fait, c'est de vous mettre en état de méditation, vous prenez un peu de bougies odorantes, des choses un peu d'encens, surtout du calme, ou avec une musique douce, et puis vous fermez les yeux, et puis vous tentez de... et la première phase, c'est déjà de se mettre en condition. Alors moi, ma façon de me mettre en condition, c'est déjà de fermer les yeux, de me poser, et puis d'imaginer que je sors de mon corps, et que je vole au-dessus de moi, je m'imagine aller jusqu'à regarder la Terre depuis l'espace. Vous savez que c'est un de mes fantasmes, un de mes rêves. Et voilà, et à ce moment-là, je suis bien. Je suis bien. Alors j'utilise la respiration aussi, des respirations amples et profondes, mais rapides, avec peu de pauses entre deux. Voilà, je fais un peu d'hyperventilation si vous voulez aller par là. Et ensuite, j'essaye de créer une image dans ma tête. Je visualise des éléments liés à mon problème, et j'attends. J'attends de voir d'autres images arriver. Et puis, suivant les images qui arrivent, soit je les laisse se produire, soit je les chasse, parce que je pense que ce ne sont pas ça n'a rien à voir avec le problème actuel. Ça, c'est pas évident de faire le tri entre tout ça. Voilà, donc ça, c'est une façon qui est très très efficace pour avoir de nouvelles idées, pour résoudre les problèmes. Voilà, je vous ai déjà donné 6 aujourd'hui, et je vois que le compteur tourne. Donc je vous propose, on rattaquera ça une prochaine fois, je vous donnerai des points suivants, en fonction du temps que ça prend, on en fera 3, 4 ou 10, peut-être qu'on finira, je sais pas. Je vous parlerai aussi, c'est des... je me rappelle plus comment ça s'appelle, c'est des cartes, les WAC quelque chose, qu'on peut trouver d'ailleurs, bon c'est assez vieux, c'est un ensemble de 64 cartes qui étaient vendues et dans lequel... cela pose des questions, voilà. 64 questions à se poser quand on veut résoudre un problème. Et donc c'est pas mal de les tirer au hasard et puis de les regarder et les appliquer au problème dans lequel on est. Donc ces cartes, tu les as pas, moi je les ai pas non plus, mais je les ai eues entre les mains et puis je les ai remis un peu en forme de questions textuelles, donc on pourra aussi aborder ça. Voilà, écoute,
Je te dis déjà une très bonne fin de week-end, bon courage pour reprendre le travail demain. Et puis moi aussi, demain, je me remets dans la technique, dans le développement. Et puis on parlera un peu plus d'actualité technologique et autres. On reparlera de créativité et résolution de problèmes, mais peut-être un peu plus tard. Voilà, allez, à très vite. Ciao.